Comment structurer la communication 360 d'un club sportif pour performer toute la saison. Sur cette vidéo, nous verrons comment métamorphoser l'identité d'un club, peu importe son niveau. Donc je vais dévoiler tout le processus créatif avant de transformer ton club en une véritable marque de ton territoire. Le but, c'est vraiment de voir l'histoire de ton club à travers toute ton identité visuelle. Je m'appelle Chloé De Marco et je travaille dans la communication sportive depuis 2023. J'ai commencé à Périgueux, au BBD, où j'ai découvert vraiment tout l'univers du contenu sportif. Donc j'ai fait des photos, des vidéos, de la création et j'ai vraiment tout appris sur le terrain. Je suis ensuite allée au CAP Rugby. Là-bas, j'étais seule chargée de toute la communication du club. Ça allait de l'équipe première jusqu'au baby et ça passait même un peu par l'équipe féminine. J'ai structuré et créé les identités visuelles, les réseaux sociaux. C'était une expérience très intense et extrêmement formatrice. En 2024, je suis revenue à Bordeaux pour travailler dans une salle de sport avec un focus un peu plus commercial et orienté performance. Et aujourd'hui, je travaille dans une agence Garluche où nous développons des projets notamment dans le sport et l'événementiel avec des clients comme les Girondins de Bordeaux. Donc, je vous propose un petit guide qui vous permettra de planifier toute votre saison, gérer parfaitement vos jours de match et produire efficacement toute l'année. Pour commencer, il faut savoir que la vie d'un club, c'est d'abord une routine. Donc, chaque saison, il y a les entraînements, les matchs le week-end et des événements ponctuels sur lesquels tu devras forcément être informé. Ça peut être des événements avec les partenaires ou des sorties pour la cohésion d'équipe par exemple. Ça, c'est pareil pour toutes les équipes du club, même l'association qu'il ne faut pas négliger et qui doit être impliquée dans la vie du club au quotidien. Il est évident qu'il y a une équipe vitrine du club, une équipe à mettre plus en avant, mais il faut quand même penser à mettre un maximum possible toutes les équipes du club en avant pour inclure un maximum de monde dans notre projet. Mais avant de penser à poster, il faut se poser une vraie question. À quoi ressemble ton club visuellement ? L'identité visuelle, c'est ce que les gens voient. C'est l'image globale de ton club, tes visuels, ton style, ton univers. La charte graphique, elle, c'est ce qui te permet de créer cette identité-là. C'est un document avec des règles, avec les couleurs, les typographies, les logos et les usages. En gros, l'identité visuelle, c'est vraiment le rendu et la charte graphique, c'est le mode d'emploi. Grâce à ça, ta communication est reconnaissable et cohérente et tes choix ne doivent pas juste être jolis ou tendance, ils doivent être justifiés. Même dans tes visuels, tu peux aller jusqu'à chercher des éléments territoriaux, c'est-à-dire des textures, des motifs. Ça peut être lié à la ville, au stade ou à l'histoire du club, vraiment, peu importe. Et bien sûr, je te conseille absolument de faire de la veille. Regardez ce qui se fait ailleurs, dans d'autres clubs, dans d'autres sports, etc. Le but, c'est vraiment de t'en inspirer avec tes éléments, tes couleurs et d'y ajouter ta patte. Et surtout, ça te fait gagner un temps énorme. Tu y consacres beaucoup plus de temps au début de l'année, mais en fait, ça t'en fait gagner tout au long de l'année. Une fois que tu as fait tout ça, tu peux commencer à organiser ta communication. Et c'est là qu'il est important de travailler avec notre meilleur ami ou votre futur meilleur ami, le calendrier éditorial. Un calendrier éditorial, c'est un outil de planification qui organise à l'avance les contenus à publier, que ce soit les posts, les vidéos, les articles sur le site internet, avec les dates, les formats, les plateformes et les objectifs. C'est hyper simple à mettre en place, ça se fait très facilement sur Excel et ça te permet de voir ce qui est prévu et de ne jamais être dans le jus, de prendre de l'avance et d'avoir le temps parce que dans ce milieu-là, on a toujours des imprévus à gérer au dernier moment. Dedans, il faut que tu y intègres les événements annuels sur lesquels il est important de poster. Ça peut être le Media Day, des posts nouvelles recrues, des posts départ, une plaquette commerciale, tout ça, il faut y penser. Je vous propose une organisation claire et simple pour prendre le pli facilement. Il faut vous mettre en place une routine tout au long de la semaine pour habituer vos followers à se connecter quand ils le souhaitent, que ce soit pour les matchs, les plannings d'entraînement ou la composition par exemple. En fait, il faut vraiment donner rendez-vous à tes supporters. Globalement, les samedis, dès le matin, sois présent sur les réseaux sociaux avec tes visuels jour de match, la compo, des petites vidéos pré-match pour mettre un peu vos supporters dans le bain en montrant les vestiaires qui sont prêts par exemple. Concrètement, les jours de match, c'est le moment où tu dois prendre un maximum de contenu. Donc je te conseille de couvrir toute la rencontre avec des photos et des vidéos tout en tenant le live score le plus réactif possible. Pendant le match, tu peux aussi publier l'entrée des joueurs, les grosses actions, des photos à la mi-temps, l'ambiance en tribune, l'échauffement. Vraiment, tout ça, ça dépend de combien vous êtes et de si tu peux te permettre de faire ça. Et après le match, c'est souvent là que tu fais tes meilleurs contenus, surtout en cas de victoire. Une note sur 10 de l'ambiance. 60. Ouais, plus que 10, voilà, c'est exceptionnel, 100 sur 10, voilà. Et à l'inverse, après une défaite, la communication doit être plus sobre et plus sérieuse pour montrer au public que le club reste impliqué et professionnel. Les lundis, en arrivant, il est plutôt sympa de faire une sorte de résumé sur YouTube des actions principales pour fidéliser les supporters qui ne pouvaient pas forcément être présents
Ensuite, bien sûr, on est lundi, donc préparez votre planning édito en fonction de tout ce que vous voulez faire tout au long de la semaine. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un club vit tout au long de la saison et donc il ne faut pas hésiter à poster même au dernier moment si vos contenus et si votre temps vous le permet. Le plus gros game changer, c'est vraiment l'anticipation. Tout ce qui peut être préparé à l'avance doit l'être. Par exemple, ta trame de vidéo d'entraînement, prépare-le en avance. Les outils. Pour gérer tout ça, il faut forcément de bons outils. Perso, pour la retouche photo, j'utilise Lightroom. C'est vraiment hyper complet. Pour le montage vidéo, j'utilise DaVinci. Et pour tout ce qui est graphisme, notamment pour mes templates, etc., j'utilise Photoshop, Illustrator. Et pour la mise en page, j'utilise InDesign. Je shoot avec mon propre appareil, donc c'est un Sony Alpha 6700 qui est vraiment top, je vous conseille. Il faut aussi penser aux archives des clubs sportifs dans lesquels vous travaillez et je vous conseille d'acheter un petit disque dur pour le club. Ensuite, quelque chose qui est très important, c'est vraiment l'organisation. Ça, j'aurais aimé qu'on me l'explique parce que moi, je suis pas la personne la plus organisée. Au début, je galérais vraiment à savoir comment trier toutes mes photos, toutes mes vidéos parce qu'en fait, on en a vraiment un sacré paquet. Donc j'ai mis en place une organisation assez simple avec un dossier par semaine pour les entraînements, un dossier pour les matchs et dedans je mets plein de sous-dossiers. J'ai également fait un dossier prochain post et un dossier commercial. Comme ça je sais exactement où sont tous mes contenus. Je vais te faire un top 10 de ta to-do début de saison. Avant même que la saison commence, il y a des choses que tu dois absolument anticiper et si tu fais ça bien, tu gagnes un temps énorme pour toute l'année. En premier, on a le Media Day. Donc c'est hyper important que tu organises cette journée de shoot. Il faut que tu vois quel type de contenu tu as envie de faire, que tu gères tout ton matériel, que ça peut être les micros, les lumières, etc. et tu anticipes tout le tri, le détourage ainsi que la retouche après. En petit 2, tu as la charte graphique. C'est le moment de définir tes couleurs, ta typo, la règle d'utilisation de tes logos et vraiment tout ce qu'on a dit tout à l'heure. En petit 3, il faut absolument que tu fasses tous les templates de tes visuels. Qu'il faut que tu crées à l'avance les visuels jour de match, nouvelles recrues, composition. En petit 4, il y a toute la DA du feed. Pensez à l'aspect global de ton Instagram, donc harmoniser les couleurs, alterner les formats, gérer la cohérence visuelle pour que ton club soit vraiment reconnaissable au premier coup d'œil. En petit 5, il y a l'organisation de tous tes fichiers, créer une arborescence claire, donc dossier par mois, par match, par entraînement, par contenu prêt à être posté pour ne jamais perdre de temps à chercher tes fichiers. En petit 6, il y a le calendrier éditorial, donc vraiment pour avoir une vision globale sur ton mois et éviter d'improviser chaque semaine. En petit 7, il y a les formats récurrents, comme ça vous donnez rendez-vous à vos supporters, ça peut être les insights de training, les actions de match, les interviews. Vraiment, il est hyper important de faire ça pour fidéliser ta communauté et structurer ton club. Ensuite, si tu gères cet aspect-là, pense à la plaquette commerciale parce qu'elle prend beaucoup de temps et qu'elle est hyper importante au sein du club. En petit 9, il y a les événements annuels, donc anticiper tous les temps forts, que ce soit Noël, jour de l'an, vraiment prévoir à l'avance les posts sur les réseaux et les supports print comme par exemple les cartes de vœux pour les partenaires. Et pour finir, crée-toi une banque de données, ça peut être des liens ou un tableau sur les réseaux, que ce soit Instagram ou Pinterest, pour toujours avoir de l'inspiration. Ensuite, nous allons parler des KPI. Il faut penser à faire un peu attention aux stats. Le piège, c'est vraiment de regarder que les likes. Alors oui, c'est bien, c'est flatteur, mais ça ne veut pas dire que ça fonctionne. Ce qu'on regarde vraiment, c'est l'engagement. Est-ce que les gens commentent, partagent et enregistrent? Il faut regarder la croissance de ta communauté. Est-ce que tu gagnes des abonnés? Est-ce qu'ils restent? Il faut aussi regarder la régularité. Est-ce que ton audience revient ou disparaît dès que tu postes moins? Et surtout, l'impact réel de ton contenu. Est-ce qu'il ramène du monde au stade? Est-ce qu'il met en valeur tes sponsors? Est-ce qu'il donne une bonne image au club? Parce qu'au final, ton rôle, c'est pas juste de faire du contenu joli, mais c'est vraiment de servir un objectif. Tout ça, tu le vois uniquement si tu prends le temps d'analyser, parce que si tu fais pas ça, en fait, tu travailles à l'instinct et à long terme, ça ne marche pas. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo a pu vous aider, vous donner des idées ou au moins vous éclairer sur la réalité de la communication dans un club sportif. Et évidemment, tout ce que je vous ai partagé ici, ce sont des conseils basés sur mon expérience. C'est à vous de les adapter à votre contexte, à votre club, ainsi qu'à vos moyens et surtout à votre façon de travailler. Merci!